Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fleur de sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Le jeune homme et l'étoile, de Nadia Gypto, illustrée par Anne Buguet des éditions Le Sorbier. Laissez-vous emporter et plonger dans un conte traditionnel de Pérou sur le célèbre thème du fiancé merveilleux qui nous entraîne de la cordillère des Andes à l'Empire du Soleil. Bonne écoute! Sur les hauts plateaux andins vivait il y a bien longtemps un couple de pauvres paysans. Ils ne possédaient pour tout bien qu'un petit champ de délicieuses pommes de terre que leur fils Alonso cultivait avec soin. Aussi, vous pouvez imaginer quelle ne fut pas leur colère lorsque, un matin, ils découvrirent leur champ pillé pour moitié. « Bandit, fripouille !» cria le père hors de lui. « Ce soir, dit-il à Alonso, tu feras le guet pour découvrir qui ose dérober notre bien. » Le soir même, le jeune homme se rendit au champ, bien décidé à surprendre les brigands et leur mettre la main dessus. Il garda les yeux grands ouverts toute la nuit, mais au petit matin, ses paupières se fermèrent malgré lui et il s'endormit. À son réveil, il eut la mauvaise surprise de voir que les pommes de terre avaient à nouveau été arrachées. Sans doute les voleurs attendent-ils que je sois endormi pour venir. La nuit suivante, il s'allongea dans l'herbe et fit semblant de ronfler. Aussitôt, toutes les étoiles du ciel descendirent dans le champ. Dès qu'elles touchaient le sol, elles se transformaient en ravissantes jeunes filles. Avec leur peau transparente, leurs longs cheveux dorés et leurs magnifiques robes d'argent, on aurait dit des princesses venues d'un lointain pays. Alonso, ébloui, n'en croyait pas ses yeux. Mais, voyant qu'elles arrachaient ses pommes de terre, il recouvra ses esprits, se leva d'un bond et s'exclama « Dites donc, mesdemoiselles les étoiles, vous n'avez pas honte de dérober le bien des pauvres gens ?» Les coupables, effrayés, s'enfuirent aussitôt vers le ciel. Alonso eut juste le temps de retenir la plus jeune par un bras. « Laisse-moi rejoindre mes sœurs !» implora-t-elle en tentant de s'échapper. Elle était si belle que le jeune homme en tomba amoureux sur le champ. « Reste avec moi, tu deviendras ma femme, » lui demanda-t-il tout bas. « J'ai toujours voulu vivre comme les humains, mais cela est impossible. » hésita la jeune fille. « Je détiens un secret que personne ne doit connaître. Si quelqu'un le découvrait, je devrais immédiatement retourner dans le ciel parmi mes sœurs. Je te promets que personne n'essayera de découvrir ce secret, dit Alonso en l'entraînant chez lui. Et il la présenta à ses parents comme étant sa fiancée. Les parents accueillirent avec grand étonnement cette jeune fille si lumineuse et si belle. Les noces furent bientôt célébrées. La belle-mère rangea la robe d'argent au fond d'une malle et une nouvelle vie commença pour la jeune étoile. Mais si son mari était doux et attentionné avec elle, sa belle-mère enrageait. La vieille femme n'arrivait pas à travailler aussi vite et aussi bien que sa belle-fille. Cette jeune fille, pensait-elle, a trop de qualités inexpliquées. Plus je lui donne de travail, plus la maison est en ordre. Le linge propre est bien rangé. Et comment fait-elle pour cuisiner pour toute la maisonnée une si grande quantité de maïs, avec si peu de grains dans la réserve ? Elle décida de la surveiller en cachette. Vint le soir, la belle-mère profita de ce que la princesse Étoile avait le dos tourné pour soulever le couvercle de la marmite. Et là, surprise,
Il n'y avait qu'un seul grain de maïs qui cuisait au fond. Comment? Avec un seul grain de maïs, peux-tu nous servir une marmite pleine pour le repas? Lui demanda-t-elle d'un ton accusateur. Tel était l'un des dons de la petite étoile. Elle pouvait multiplier la nourriture à foison. Son secret percé à jour, la jeune fille se sentit malgré elle attirée par le ciel. Ses sœurs l'appelaient. Elle courut chercher sa robe d'argent, enfuit tout au fond de la malle et la revêtit. Elle s'envola vers le ciel, en songeant tristement qu'elle ne pourra même pas dire adieu à Alonso, son mari. Quand celui-ci comprit qu'il ne reverrait plus jamais sa femme, son chagrin fut immense. Il décida de grimper sur le plus haut sommet de la cordillère des Andes. Je serai plus près d'elle et je pourrai lui parler, pensait-il. Il était épuisé quand il arriva enfin au sommet, mais les étoiles lui paraissaient toujours aussi lointaines. Tout à coup, une ombre gigantesque recouvrit toute la montagne. Le grand Condor. « Pourquoi tant de tristesse ?» lui demanda l'oiseau majestueux en se posant auprès du jeune homme. « Jamais plus je ne reverrai mon étoile que j'aime tant, » répondit Alonso en pleurant. « Console-toi. Si tu le souhaites, je t'emmènerai jusqu'au monde où elle vit. Ce sera un très long voyage, mais tu devras seulement me nourrir de fruits pour me donner la force de te porter. » Alonso remercia vivement le grand Condor et passa le reste de la journée à remplir son sac de goyaves, d'ananas et autres fruits juteux. « Il est l'heure de partir. Installe-toi sur mon dos, » annonça le Condor. Le voyage dura des jours, des semaines, des mois. L'oiseau et le jeune homme s'élevaient toujours plus haut dans les airs. « J'ai faim, » disait le grand Condor, et Alonso lui mettait des fruits dans le bec. Enfin, un beau jour, Alonso aperçut au loin un grand étang. C'était un bassin dans le ciel où venaient se baigner les étoiles. De l'autre côté, brillait un magnifique palais tout en or. « Voici le temple du soleil où se réunissent les étoiles, » annonça l'oiseau en déposant le jeune homme. « Elles vont bientôt sortir du temple. Ta femme sera la dernière. » Alonso attendit que son étoile apparaisse pour se montrer. « Comment es-tu venu ici ?» lui demanda-t-elle, à la fois étonnée et si heureuse de le revoir. « Il ne faut pas que le soleil sache que tu es là. Ses colères sont terribles. » Elle le cacha chez elle et lui dit « Je sors un instant voir mes parents. Prépare une soupe pour mon retour. Surtout, n'utilise qu'un seul grain de maïs. » Le jeune homme était affamé. Un seul grain de maïs? Cela ne suffirait jamais. Sans écouter les recommandations de son épouse, il en jeta une grosse poignée dans la marmite. Aussitôt la soupe se mit à bouillir, gonfler et commença à déborder. Alonso mangea tout ce qu'il put, se gava à s'en faire exploser le ventre, mais la soupe continuait de se répandre. Elle passa sous la porte, envahit le chemin. Alonso essaya de l'enterrer, mais la marmite débordait toujours. La soupe se répandait partout. Alonso la suivit et se trouva tout à coup devant une lumière aveuglante. C'était le soleil, qui brillait de tout son éclat. « Que fais-tu ici ?» gronda-t-il.
Ne sais-tu pas qu'aucun humain n'a sa place dans mon royaume ? Au moment où il allait le faire disparaître, la petite étoile se plaça juste devant Alonso. « Laisse-le partir, je t'en supplie. » Et elle poussa Alonso pour qu'il s'enfuit. Le grand condor, qui l'attendait, prit aussitôt son envol pour redescendre aussi vite que l'éclair sur la terre. Il déposa doucement Alonso dans l'herbe. « Alonso, cesse de te désoler. Peut-être que les étoiles doivent rester dans le ciel et les hommes sur la terre. C'est vrai que tu ne vivras plus aux côtés de ton épouse, mais, nuit après nuit, elle brillera au-dessus de ta demeure et veillera sur toi. Ainsi, tu la verras jusqu'à la fin de tes jours, et ton chagrin finira par s'estomper. » Le grand condor prit son envol et disparut derrière les montagnes. La nuit venait à peine de s'installer qu'un sourire se dessina sur les lèvres d'Alonso. Au-dessus de sa maison, scintillait la plus claire et la plus lumineuse des étoiles. Et voilà, c'est fini. À bientôt les amis.